Chers abonnés de Carrefour Média, bienvenue à cette nouvelle rubrique de Carrefour Média, votre chaîne dénommée Interview. Et aujourd'hui, nous avons reçu Monsieur Alain Yongo, qui est notable au Congo. Aujourd'hui, nous allons essayer de bénéficier de cette expérience par rapport à cette question qui intéresse beaucoup de jeunes Congolais. Rapidement, nous allons dire bonjour plutôt à Monsieur Alain Yongo. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Je vais bien, merci. Je vais directement que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, bien des jeunes pensent que pour vivre mieux, il faut aller en Europe. Vous avez vécu là-bas. Comment prenez-vous cette conception de voir les choses, cette manière de voir les choses de la part des jeunes Congolais? Ok, vous avez complètement raison. Vous savez, il y a une expression qui dit en français que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ce que vous avez, les valeurs, les richesses que vous avez, probablement parce que vous êtes là, vous n'arrivez pas à voir. Il y a aussi une autre expression qui dit que nul n'est prophète chez soi. Vos richesses, vous ne les voyez pas et c'est un tort. Justement, pour être parti, on se rend compte de la valeur du pays qu'on a. Oui, notre pays a des problèmes dans tous les sens, sociaux, politiques, sécuritaires. Mais la force de ce pays, un des premiers critères de puissance d'un pays, ce n'est pas son sous-sol, la richesse de son sous-sol, ce n'est pas son pétrole, c'est sa démographie. Ce pays est jeune. Ce pays a un potentiel, et on le voit d'ailleurs, tous les problèmes sécuritaires, de guerre de ce pays, causés essentiellement à cause de ses richesses. Donc, moi je dis à notre jeunesse que l'avenir est ici. L'avenir est ici, voyons ce qui est en train de se passer. Le social est en train de régresser en Occident. Le social est en train de régresser. Aujourd'hui, demain je crois, ou aujourd'hui, il y a des grèves qui vont commencer en France. Encore une fois, des problèmes de retraite, augmenter le nombre d'années de travail et tout. Ici, tout est encore à faire. Et avec nos jeunes, avec une jeunesse bien posée, bien assise, il est possible de réussir. Mais justement, monsieur Alain Yongo, aujourd'hui c'est difficile de convaincre un jeune Congolais de dire qu'il ne faut pas aller en Europe parce que vous pouvez mieux vivre ici en République démocratique du Congo. Et je dirais, je peux appeler ça complexe, c'est par rapport au salaire aussi. Vous verrez un jeune Congolais qui vous dit je préfère aller, même balayer en Europe. J'ai essuyé des vitres en Europe. Mais là-bas, on va me donner un salaire consistant et je vais bien vivre, je vais économiser, je veux. Mais par rapport à ça, c'est un peu difficile. Par rapport à cette conception, c'est un peu difficile de convaincre un jeune Congolais que là-bas aussi, il y a des gens qui souffrent. Pouvez-vous dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'il là-bas aussi, il y a des gens qui souffrent? C'est un leurre, c'est un mirage. C'est un mirage. Le salaire en Europe, vous savez, poteau en couleur, comme on dit, tout ce qui se paye là-bas. D'ailleurs, certains l'appellent paradis. Non, mais c'est justement, c'est un mirage. C'est un mirage. Parce que tout se paye en Europe. Tout se paye. Vous payez l'électricité, vous payez le gaz, vous payez l'eau, vous avez des taxes à payer. Vous pouvez gagner $2000, $2500, euros. Mais avec toutes les charges, il y a d'abord les charges patronales, il y a le brut que vous gagnez et il y a le net que vous recevez. Votre patron doit retirer des charges patronales, assurance sociale, toute une série de charges. Donc vous ne recevez, et quand vous recevez, vous avez le loyer, vous avez les assurances des voitures, assurance incendie, avant même de commencer à s'acheter un pantalon ou ceci. Et puis vous avez la nourriture, alors tout cela fait un minimum. C'est vrai, ça donne une illusion de sécurité, c'est vrai. Mais celui qui veut être libre, la vraie liberté, elle est ici, en Afrique. Et c'est comme ça que plusieurs l'ont compris. Vous verrez que la majorité des entreprises, beaucoup d'entreprises, elles sont tenues par
des étrangers. Mais ils ont compris. Ils ont compris cela. Ils viennent, ils veulent venir, ils veulent toujours être présents. Et pourquoi ils ne restent pas dans leur paradis là-bas? Alors, c'est bien, l'instruction est bonne. C'est bien, les soins de santé sont bons. Mais on peut y arriver. Mamaïmo, autrefois, était le meilleur hôpital de l'Afrique. Tous les Africains venaient à Mamaïmo pour se faire soigner. Nos universités, l'UNIKIN, était une des meilleures d'Afrique. Comment se fait-il que nous avons régressé? Comment se fait-il qu'à ce jour, aujourd'hui, avec des dirigeants, que ce soit ce pouvoir ou un autre pouvoir, qui voyagent, qui vont voir comment ça se passe, qui de manière générale envoient leurs enfants à l'étranger, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à reproduire cela ici? Il y a une mauvaise foi, il y a une mauvaise volonté. Ou alors il y a des pratiques qu'il faut vraiment abolir. Donc pour ne pas rentrer dans ce domaine-là, l'avenir est ici, dans notre pays. Comment? Tout simplement... vous savez, Israël, aujourd'hui c'est un des pays, l'Israël est un des pays les plus riches du monde. En tout cas, Israël n'est pas une des puissances, quand on parle de son armée. Pour avoir une armée, il faut avoir des sous, il faut avoir de l'argent. Israël est là. Mais Israël, c'était quoi? Un désert. Ils sont vraiment plus intelligents que nous, ou sommes-nous plus bêtes qu'eux? Notre pays, naturellement, potentiellement, est mieux doté qu'Israël. Mais Israël, ce désert, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Donc je crois qu'il y a une volonté, je crois que nous devons attraper ce chauvinisme, cette fierté, retrouver cette fierté. Quand on parle de poteau, généralement quand on dit poteau, les gens disent que c'est l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a des systèmes de dévéloterie. C'est un peu différent. Quand quelqu'un voyage pour l'Europe, France, Belgique et tout ça ici, il est un peu incertain. Est-ce que je vais travailler? Mais là-bas, quand vous réussissez, de véloterie et tout ça, on dit que, voilà, entre guillemets, parce qu'on n'avait jamais tenté cette expérience, que vous avez une carte qui vous permet de travailler, de vous promener librement. Et vraiment, vous ne voyez pas que là-bas, ça garantit un peu. C'est pourquoi je dis que ça ne dépend pas des pays. Fausse illusion, encore une fois, on reste dans cette folie. On reste dans vous savez, le mirage, vous avez l'impression de voir, de miroiter de l'eau parce que vous avez vraiment soif. Mais quand vous arrivez là, il n'y a plus d'eau. Fausse illusion. Vous savez, c'est quoi le principe des véloteries? Il y a toute une série de postes, de demandes d'emploi là-bas que eux-mêmes ne veulent plus faire. Ils ne veulent plus faire ces travaux-là. Ce sont des immigrés qui doivent venir. Alors oui, il y a des postes d'ingénierie et tout ça. Oui, il y a une fuite de cerveau. Mais tout c'est... Pas toujours, hein, parce que de manière générale, ce sont des bas postes. Aller laver la vaisselle dans les restaurants, aller nettoyer la rue, aller à des postes de bas étage. Oui, il y a aussi des postes, des hauts postes d'ingénierie et tout ça, de hauts cadres, mais très peu. Très peu. Alors, si c'est pour aller, au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, mais je vous promets que nous en avons énormément ici en Europe, parce que vous parlez des vélos, souvent c'est pour le Canada. Nous avons énormément en Europe qui à un moment donné se disent Nalembi, Kimongambo. Parce que c'est ça en fait. Hein. Alors est-ce que vraiment, étude nyos au salaki, pas si babo tino bamone layo, et ça rapose à la mongamba. Kakapo aux autres à $1000, mais na titre à mongamba. Est-ce qu'il n'est pas mieux aux Alawa, expert comptable, même si vous gagnez rien, mais vous avez. Et d'autant qu'il faut moi je dis que notre pays, et il y a de la place pour tout le monde. Il y a des petites idées, regardez comme les gens sont libres. Vous avez des gens qui, ajusteurs, Azotang Sabanane. Vous avez des gens qui... il faut s'organiser. Et moi j'apprécie beaucoup l'initiative de Jimpa, ces jeunes qui essayent d'avoir une vision. Avoir une vision. Je répète, l'avenir se joue ici. L'avenir ne se joue pas en Europe. L'avenir, c'est ici, dans nos pays d'Afrique et particulièrement en RDC. Monsieur Alain Yongo, nous comprenons parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que les internautes, les abonnés comprennent aussi. Mais il y a certaines personnes qui pensent que ceux qui souffrent là-bas en Europe, ce sont ceux-là qui n'ont pas étudié. Donc, ici déjà, ils n'ont pas aimé l'école.
Ils sont partis là-bas et puis voilà, ils n'ont rien à faire. Ils vont commencer à travailler dans des restaurants, aller essuyer ceci, aller travailler dans le foyer, je sais pas moi, des vieillards, tout ça. Est-ce que c'est... Pilote, commandant de bord, ici, je ne prends que quelques exemples, je ne cite pas les noms. Commandant de bord ici dans une société, compagnie aérienne ici. La compagnie ferme, il va. Pas d'emploi là-bas. Chauffeur de bus. Chauffeur de bus, oui, il va gagner 1500. Chauffeur de bus. Mais dites ici à vos amis, je suis chauffeur de bus là-bas, je gagne 1500. Vous qui étiez commandant de bord aujourd'hui. Il va encore payer... Même s'il a 2000, il y a encore des taxes, certaines taxes à payer. Hein. Combien de ceux qui, prenez, hein, si on pouvait avoir ces statistiques-là, mais dans nos connaissances simplement, hein, partons sur ce principe-là, combien sont partis en dévéloterie, combien viennent chaque année en vacances dans leur pays, combien? Alors ils sont pas nombreux. Hein. Combien ils touchent là-bas pour... Parce que venir ici, c'est faux, hein, payer le billet, c'est cher le billet. Hein. Afrique, parlons du Congo, Europe, le billet est cher. Venir ici, avoir de l'argent pour un peu de la famille, c'est cher. Combien le font? Donc ça veut dire que ils vivent peut-être, mais ils vivent au minima. Et après 5 ans, après 10 ans, on devient combattant. Oh, moi le Congo, bido bozobepsa Congo, bido boye, bozotonga, mais il y a 4 terrains à Awa. Terrain de foot, ring, il y a 4 terrains à Awa. C'est ici qu'il faut se battre. Se battre à partir de, c'est compliqué, Yakawa. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ale Yongo. Je rappelle que vous êtes notable congolais. Et voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette rubrique interview. Alors, mais quoi qu'on dise, les jeunes sont déjà emportés par ces vents-là. Ils vivent déjà dans cette illusion. Europe, États-Unis. Alors, pensez-vous que ça constitue un danger pour l'avenir de ces pays? Mais bien sûr. Vous savez, on dit en lingala, ceux qui moi l'angéa zika, tikaya zika. Mais ceux qui veulent partir absolument, bakende. Mais ça laisse. Mais place tabango, ce sont des étrangers qui viennent prendre. Hein. Ce sont les Pakistanais, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, ce sont les Chinois. Tangba ozongawa, Chinois, mais bokenda kite. C'est ça. Hein. Et quand ils vont retrouver ici, batika kiawa, yokuno ozofuta ndaku pendant 25 ans. 30 ans, il y a crédit. Parce qu'on vit essentiellement de crédit là-bas. Essentiellement. Prendre une télévision, on paye à crédit. Prendre une voiture, on paye à crédit. On paye tout à crédit. Mais ils ont construit. Pendant que sala ni nokuna ozo fout à crédit nao, ye azo tonga ba brique nae. Mais il y a cash. Aza $100 à tier, aza 50 à tier. Tant qu'on matissa à Sisi, à foutre à loyauté, aza un remboursement de crédit T. Et comme les biens immobiliers, pour ne parler que de ça, ne cessent de monter, ne prennent que de la valeur. Mais l'obi tango te kaya koto et poisson basu koto, il a sa plus-value. Alors, monsieur Aleyongo, rien que par vous dire, nous sentons l'amour que vous avez pour ces pays. Alors, un dernier message à l'endroit des Congolais, vos compatriotes, et à l'endroit particulièrement des jeunes qui nous suivent. Mais écoutez, il faut partir pour savoir ce qu'on a laissé, pour se rendre compte de la valeur du bien qu'on a laissé. Moi, je suis parti. Moi, pendant 10 ans, je n'étais pas revenu. Donc, des années 90, la première fois que je suis revenu, il était... Oui, 10 ou 15 ans après que je suis revenu. Donc, on se rend compte vraiment de la valeur de ce qu'on a laissé, de la valeur du pays et des facilités. Moi, je dis que le Congo est un paradis fiscal. Je dis qu'au Congo, avec un peu de volonté, hein, je pense, maintenant, il faut avoir une vision. Hein. Évidemment, quand on n'a pas de vision, il faut avoir une vision, il faut savoir se débrouiller. Mais au Congo, c'est l'idéal. Alors, pour les jeunes... ben moi je dis réfléchissez. Hein. Réfléchissez avant de partir, avant de tout laisser ici. Regardez par exemple tout ce qui se passe ici au Congo central. Mais si nous avions toute une
cette tranche de population qui était là pour s'accaparer, pour nos nationaux prendre. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes de terre. Quand vous regardez, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté. Quand vous regardez, il est de là-bas, il est de là-bas, il est de là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu partir et puis après, on se plaint. Vous savez, j'apprécie une expression qui dit « La nature n'aime pas le vide ». Quand vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre va prendre votre place. Réfléchissez avant de essayer de voir l'Eldorado qu'il y a dans ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Alain Ngou. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique, chers internautes. Vous étiez très bien sur Carrefour Média, le média je dirais, de l'excellence. Et on dit toujours que ayez des rêves pour votre pays, mais ne rêvez pas juste d'aller dans un pays de rêves. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Alain Ngou. Merci, Monsieur Maïla.